Marc Thévenard, journaliste pour La Terre de chez nous. Alors, nous sommes ici à Sainte-Anne-des-Plaines, dans les Laurentides, où des producteurs agricoles bio innovent, changent des choses. Ils sont en pleine récolte. Allons voir ça. Vincent Gauthier, copropriétaire des fermes Belle-Vache. Nous, on cultive 1000 hectares en culture biologique depuis 23 ans. On cultive maïs, soya, céréales, maïs sucré, pois de conserverie puis des carottes. Nous, en bio, on a vu l'évolution. Depuis les dernières années, ça a été plus facile à aller au bio ou rester dans le bio. On a des nouvelles machines, les GPS, puis maintenant le service conseil aussi qui commence à être très à jour des techniques de comment faire. On a vu des grosses améliorations dans les machineries disponibles de sarcleurs, des herbages aussi, peignes, picoteuses et tout. Ça, nous, c'est nos grosses avancées qu'on voit depuis quelques années. Au niveau des rendements, est-ce que vous avez remarqué justement une différence avec toute la nouvelle technologie? Oui, les rendements, on vise plus ce qu'on visait. Maintenant, ce qu'on vise, c'est d'atteindre des rendements conventionnels ou des surpassés. Il y a des cultures qui sont plus faciles à faire, qu'on a tout le temps réussi, nous, dans notre région. Mais oui, les rendements tendent à monter. C'est sûr que les techniques aussi, quoi que ce soit, là, le contrôle des passages, les nouvelles machines, les nouvelles techniques ont beaucoup aidé. C'est plus juste du labo en bio qu'on fait pas mal. Des nouveaux coffres à outils. Et c'est sûr que ça nous aide à atteindre des rendements supérieurs sans maganer la culture. Là, ici, on se trouve dans un champ d'engrais vert. Oui, là, c'est un champ d'engrais vert. L'an prochain, il s'en vient en maïs. Nous, on l'a fertilisé, on a mis de l'avoine pois. À la place d'aller au trèfle, comme dans le temps, nous autres, maintenant, c'est de l'avoine pois. On a déjà décompacté. Pour ça, on va passer nulle part aussi que le maïs va être pour l'an prochain. Bon, nous, ici, on est dans un champ d'engrais vert pour le maïs l'an prochain. On est dans de la grosse argile Sainte-Rosalie. Nous, une des techniques qu'on a commencé à faire, c'est de passer une patte aux 30 pouces, où c'est que notre maïs va être l'année d'après, avant de mettre notre engrais vert, notre chaux puis notre fumier. Fait que toute la fertilisation pour l'an prochain est dans le champ. On défonce aux 30 pouces, puis après ça, on ne passe plus nulle part où c'est que le maïs va être jusqu'à l'an prochain. Même l'an prochain, les cultivateurs et tout, on est tout le temps hors de notre zone de semis, qui est vraiment comme un strip-till en bio. Fait qu'on laboure plus nos engrais verts. C'est un des gros avantages. On fait avec les RC à 4 pouces. Ça, c'est une des techniques qu'on a trouvées pour baisser notre compaction. Puis que notre fertilisation aussi travaille mieux en bio. Nous, on a de la grosse argile puis du sable de plage. On a les deux. Fait qu'on a décidé d'essayer d'innover un peu. Fait que la relève, on pourrait dire. Moi, je fais partie de la relève. On voulait partir un projet de légumes. On a viré vers la carotte. Fait que là, on a parti croque bio avec une personne qu'on fait affaire avec lui. Fait que nous, on produit vraiment la carotte sur régie biologique ici depuis notre 3e année. Ça va assez bien, c'est de la carotte nantaise. Avec Bonduel, ça nous a beaucoup aidé. On a commencé à faire des choux-fleurs. On avait déjà fait des brocolis aussi en bio. Après ça, on fait des pois, maïs sucré, tout ça en régie bio. En ce moment, là, il y a 80% des superficies de la ferme qui vont pour l'alimentation humaine. Ça, en bio, nous, c'est des choses qu'on trouve plaisantes. Puis c'est le fun, tu sais, innover. Des nouvelles cultures, des nouvelles rotations, comment optimiser notre sol ou notre culture. On voit qu'il y a des choses qui se font mieux selon les types de sol. Dans la Naudière, il y a du monde qui ont des terres plus sablonneuses que nous. Les pois ont l'air de performer un peu moins, mais les haricots beaucoup mieux. Même le maïs sucré, ben nous, ça performe un peu moins le maïs sucré, mais c'est très bon pour les pois. Fait que c'est tout de... Le bio, c'est un peu ça. Tu veux faire le même gâteau, mais tu as 100 recettes différentes. Ben, l'importance de la diversification, une année comme cette année, je veux dire, dans les céréales, on ne se le cachera pas, ça a été une catastrophe. Fait que si tu n'es pas diversifié, puis tu fais maïs, soya, les prix plantes, ben, t'es 100%... Tout ton revenu vient de là. Nous, c'est pour ça aussi on a sorti les légumes, vraiment. Là, les carottes, c'est un autre très beau marché. Fait on diversifie un peu nos revenus. Mais pour ça, il faut que tu aies du monde aussi qui veulent le faire. C'est pas juste pour l'argent. Mais nous, on avait du monde qui était intéressé à aller vers la carotte. Fait qu'on a dit parfait, on va mettre de l'énergie là-dessus. Puis toutes les cultures, c'est un peu comme ça. Là, c'est sûr aussi que ça aide aussi les travaux. Ton planteur, là, tu l'as pour ton maïs, ton soya, ben, aller semer du maïs sucré rendu en juin, juillet.
c'est le fun, tu l'as ton planteur. Fait que ça prend pas nécessairement plus d'équipement pour faire plus de superficie. Les battages, c'est pas les mêmes, mais sucré, c'est pas nous qui s'en occupe. Des fenêtres, là, quand on commence à avoir des années comme les dernières années, là, du soya et du maïs, là, quand tu finis de battre, c'est rare que tu dis j'aurais pu faire 5 fois plus. Cette année, là, on s'est tout dit au printemps, on aurait pu faire bien plus grand. Quand on a fini de battre le soya, on a dit une chance qu'on n'a pas semé bien plus grand. C'est le fun.